À voir avec le docteur Seif, puisque nous sommes en pleine période évidemment de la grippe. C'est l'automne, elle est de retour, elle atteint presque son pic épidémique dans certaines régions, on va dire, de France. Mais nous, ici, dans la région Centre-Val-de-Loire, vous êtes praticien, je le rappelle quand même, au service des maladies infectieuses au Centre hospitalier régional d'Orléans. Où nous en sommes dans la région? Alors il y a quelques cas, il y a une surveillance qui est faite hebdomadaire par un institut national de veille sanitaire, qui est maintenant un institut de Santé publique France, et qui relève, grâce à des médecins généralistes volontaires, qui sont une équipe sentinelle, le nombre de patients qui viennent les voir pour des cas de grippe où des prélèvements sont réalisés chez ces généralistes-là et qui sont après analysés. Et on peut, comme ça, semaine après semaine, suivre le nombre de cas de grippe. En temps réel, en fait, on va dire. Voilà, quasiment en temps réel. Et on voit que l'épidémie a bien commencé. Est-ce que cette année, elle est plus virulente que les années Alors là, précédentes? c'est trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que les premiers... parce que la grippe, ce n'est pas un seul virus, il y a plusieurs virus de la grippe. Et que les virus qu'on retrouve actuellement chez les patients sont ceux contenus dans le vaccin. Et donc, voilà. Mais quelles sont les personnes concernées par le vaccin? Est-ce que Charlie et Marie, par exemple, doivent absolument se faire vacciner contre la grippe? Alors, il y a deux types de populations particulières chez qui ce vaccin est recommandé. La première, c'est les patients fragiles parce qu'ils ont soit un organe un peu défaillant, un problème cardiaque, un problème au poumon, un problème au rein, voilà. Et du coup, c'est des personnes plus fragiles par rapport à la grippe. Et dans ces cas-là, ceux-là on les recommande et le vaccin est remboursé chez ces patients-là. Et les enfants ? Chez les enfants aussi qui peuvent avoir des problèmes. D'accord. Voilà. Chez quelqu'un en bonne santé, en général, le vaccin n'est pas recommandé, sauf deux cas particuliers, la femme enceinte et plutôt le personnel de santé pour des raisons là, de protection de oui, pour faire un écran, en quelque sorte, voilà, on va dire, autour des malades, en fait, voilà, qui sont présents dans les hôpitaux. Les malades donc sont les personnes les plus fragiles, chez qui la grippe peut avoir des formes plus importantes et plus graves. Et malheureusement, on sait que le vaccin fonctionne moins bien chez ces patients-là. Et donc, l'idée de l'écran est une bonne idée. Et il faut le faire chaque année, en fait, pour ces cas justement précis. Chaque année, il faut se faire vacciner, en fait. C'est pas parce qu'on s'est vacciné l'année dernière qu'il ne faut pas le faire cette année. Exactement. Parce que pour la raison que le virus, encore une fois, il n'y a pas un seul virus de la grippe, mais plusieurs. Et donc, le virus varie d'une année sur l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Et donc, chaque année, il y a une mise à jour un peu des vaccins qui est faite vers le mois de février de l'année précédente. Mais de quoi est constitué, en fait, ce vaccin, docteur? Alors, il y a trois virus différents. En fait, la grippe, pour faire très, très basique, très simple, il y a le virus de la grippe, il y a des virus A et des virus B. Et dans le vaccin habituel, il y a deux types A et puis un type B. Et voilà, on les identifie par deux protéines qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase, qu'on entend souvent avec le H et le N. On dit H1, N1, H5, N1, c'est des choses que vous avez peut-être entendu parler. Oui, on se souvient tous de ça, évidemment. Voilà, c'est ça qui est un peu la carte d'identité du vaccin, du virus. Et les vaccins, voilà. Et qui fait le vaccin, en fait? Est-ce qu'il faut aller voir son médecin traitant? Et comment aussi, d'ailleurs, ce vaccin est administré? Alors, la plupart du temps, les patients qui ont une pathologie chronique sont souvent à 100% au niveau de la sécurité sociale et reçoivent chaque année par la poste l'ordonnance pour aller chercher le vaccin à la pharmacie. Les pharmaciens le font maintenant, je crois, non? Alors, ça commence à se faire dans certaines régions pilotes, pas en Centre-Val de Loire à ma connaissance. Et voilà, la première injection, la première fois qu'on fait le vaccin, il y a une surveillance médicale. Donc, c'est le médecin ou une infirmière sous contrôle médical qui l'a fait. Les autres fois, ça peut être une infirmière, voilà, son infirmière libérale de proximité qui peut faire le vaccin. Très bien. Marie et Charlie, alors est-ce que vous avez déjà fait le vaccin contre la grippe? Non. Non. Mais les vaccins réglementaires, vous les faites? Oui, je suis les vaccins réglementaires, mais après c'est pareil, il y a toujours ce débat entre les vaccins et les anti-vaccins. Moi j'ai eu une petite fille il n'y a pas très longtemps. À un moment on s'est posé la question, il y a des vaccins obligatoires, mais des vaccins qui ne sont pas obligatoires, nous on a hésité. Bon, on l'a fait vacciner, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont anti-vaccins? Là effectivement la situation change cette année parce qu'effectivement il y avait jusqu'à là
3 vaccins obligatoires, et puis les autres qui étaient plutôt recommandés, on va dire. Et la situation posait problème parce on va passer à 11. Voilà, on va passer à 11. Parce que voilà, les 3 vaccins n'existaient pas uniquement comme ça, et il fallait faire les autres vaccins. Donc là, on est passé à 11, ça a été décidé, ça a été élargi, que tous les vaccins que les enfants faisaient jusque-là. Hein, parce que, donc pour les enfants de moins de 2 ans, à partir du 1er janvier 2018, ce sera obligatoire. Voilà, exactement. Mais ce sont les mêmes vaccins que vous avez ceux que l'on connaissait en fait jusqu'à présent. La rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque et l'haemophilus. Et la coqueluche aussi. Je n'ai pas oublié. Voilà, et puis les diphtéries, tétanos, polio, myélite. Qui étaient déjà obligatoires. Donc voilà, ça c'était déjà un petit peu le package qui était fait chez les enfants de moins de 2 ans. Et c'était fait avec sans trop de problèmes particuliers pour la majorité d'entre eux. Et donc, pour simplifier, il a été décidé de généraliser l'obligation vaccinale à tous ces vaccins. Et pour aller plus loin sur le sujet, il y aura une soirée d'ailleurs ce vendredi au FRAPS, voilà, la Fédération régionale des acteurs pour la promotion de la santé. C'est donc à Orléans, vendredi soir. C'est organisé vendredi prochain, donc 10 novembre à 20h, organisé par la FRAPS 45. Et ça a lieu dans le centre-ville d'Orléans, au CRIJ. C'est le centre régional d'information. C'est un sujet important. Tout à fait, exactement. Donc, voilà, Marie, j'imagine que ça vous préoccupe avant de partir à l'élection de ne pas tomber malade. Oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. Merci docteur d'avoir été avec nous. On va rejoindre